Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons commencer avec une nouvelle formation. Cette formation sera basée sur les bases de données. Donc, tout au long de cette formation, nous apprendrons ensemble PostgreSQL, qui est un système de gestion de bases de données relationnelles et objets. Nous verrons également pgadmin, qui est un outil d'administration de bases de données pour PostgreSQL. Donc, tout au long de cette formation, nous allons suivre un plan bien précis. Donc, pour notre formation PostgreSQL, nous allons répartir cette formation en 10 sections. Donc, la toute première section qui consiste à comprendre le fonctionnement de PostgreSQL et de pgadmin, et ainsi de voir le téléchargement et l'installation de pgadmin et PostgreSQL. Donc là, comme vous pouvez le voir, nous avons une toute première partie, donc comprendre le fonctionnement de PostgreSQL. Ensuite, nous verrons le fonctionnement de pgadmin. Nous verrons aussi comment télécharger et installer PostgreSQL. Et pour finir, pour cette première section, nous verrons comment télécharger et installer pgadmin. La deuxième section de cette formation nous permettra de comprendre les bases de données relationnelles. Donc pour cela, nous allons voir comment fonctionnent les bases de données relationnelles. Et ensuite, nous allons créer un modèle de données. Donc nous allons créer un schéma conceptuel de données pour des données commerciales. La troisième section nous permettra de créer une base de données et un schéma. Donc la création des bases de données se fera à partir de PSQL, donc qui est intégré dans PostgreSQL. Et aussi nous pouvons créer une base de données directement à l'aide de pgadmin. Et nous verrons aussi comment créer un schéma à l'aide de PSQL. Et pareil, nous allons voir comment créer un schéma à l'aide de pgadmin. La quatrième section nous permettra de créer les tables à l'aide des instructions SQL. Donc SQL qui veut dire Structured Query Language. Donc là, nous allons comprendre l'utilité d'une table dans une base de données. Ensuite, nous verrons comment créer les différentes tables du modèle commercial à l'aide des requêtes SQL. Pareil, nous allons créer les tables du modèle commercial à l'aide de pgadmin. La cinquième section nous permettra de créer des index donc à partir des syntaxes SQL. Donc ici, nous allons comprendre l'utilité des index et nous allons créer des index à l'aide d'une requête SQL. La sixième section nous permettra d'importer des données à partir d'une instruction SQL. Donc ici, nous allons comprendre l'utilité de l'import des données donc directement dans une base de données PostgreSQL. Ensuite, nous allons importer des données SQL du modèle commercial vers les différentes tables. La septième section nous permettra de faire une insertion, une mise à jour ainsi qu'une suppression des données dans les différentes tables. Donc, ici, nous verrons l'utilité de l'insertion, de la mise à jour et de la suppression des données. Ensuite, nous allons voir l'insertion des données dans les différentes tables à l'aide d'une requête SQL. Aussi, nous allons voir comment mettre à jour les données dans les tables à l'aide d'une requête SQL. Et pour finir, pour cette section, nous verrons comment supprimer les données dans les tables à l'aide d'une requête SQL. La section 8 nous permettra de faire un focus sur la sélection des données à partir d'une requête ou de plusieurs requêtes SQL. Donc ici, nous allons comprendre l'utilité de la sélection des données. Ensuite, nous allons voir comment sélectionner des données à l'aide d'une requête SQL. La neuvième section va nous permettre de créer les vues. Donc, dans SQL ou PostgreSQL, nous pouvons créer plusieurs vues. Nous verrons ici l'utilité d'une vue. Qu'est-ce que c'est qu'une vue dans une base de données? Nous allons créer des vues à l'aide d'une requête SQL. La dixième section nous permettra d'écrire des requêtes SQL plus avancées. Donc ici, nous verrons des procédures stockées et nous aurons quelques exemples de requêtes SQL complexes à écrire. Donc voilà, vous venez ici de voir le plan de cette formation. À la fin de cette formation, vous serez en mesure de faire un modèle de données. Donc, essayez d'analyser les données que vous avez afin de construire votre modèle de données. Vous serez également en mesure de créer votre propre base de données, de créer les différentes tables et de voir comment insérer, de mettre à jour, de supprimer même des données dans vos différentes tables. Vous serez aussi également en mesure de créer des requêtes SQL un peu plus complexes ou avancées et vous serez aussi également en mesure de créer des procédures stockées.
Donc, je vous remercie vraiment de me suivre sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et n'hésitez pas aussi à partager cette chaîne avec d'autres amis. Donc, restez connectés et je vous dis à très vite pour le début de cette formation.